M'a dit bonjour à tous. Là normalement c'est bon. Ok, bonjour. Parce que c'est vrai qu'il y a que toi qui dis, tu disais il y a que toi qui disais bonjour sur Bah ouais, YouTube, sur les replays parce que je disais bonjour avant que je commence à enregistrer. c'est ça. Et tu te sentais un peu seul. Non, bah oui. Un petit peu. Ouais. J'espère que vous allez bien. On va partir. On est parti en live. Je dis on va partir. Salut, il y a Steve qui est là au premier abord. Je le vois, je reconnais son avatar. Bah, merci à tous ceux qui sont là pour le live. Comme d'habitude, salut Dylan. Ah, Dylan qu'on a vu lundi, qui était là lundi pour un tournage secret, on peut pas dire. D'ailleurs, c'est en cours de montage le trailer parce que ça va sortir très vite. Et c'est un super projet, c'est une super idée. C'est du très lourd. Ouais, c'est du très lourd, c'est un projet à 3 avec Johan et Axel et ça envoie du pâté comme on dit. On est déjà 20, merci à tous de rejoindre le live. 26. Est-ce qu'on va faire péter les scores? Salut Kylian, salut Matt, salut Gaëtan, salut Vincent, salut Romaric, Benoît. Salut Pas... Grégory. Grégory qui est là aussi. Aïe, Ouais. aïe. On est espionné par Grégory. Il nous surveille. J'espère que vous allez bien. Si, il nous fait coucou aussi. Salut Greg. Salut Grégory. Il y a un deuxième Grégory qui est là aussi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu, de pas mal de choses. On va parler du nouveau Tegno. Parce que vous savez qu'on est... Tadam. Vous savez qu'on est... Mon Dieu, qu'ils sont beaux. T'as vu, on a même des commentaires dans le... Ah. Salut Méa, salut Servet Gull. Alors là, je ne sais pas quel est le prénom, quel est le nom. Le nouveau Tegno, A Whole New Hall, qui est un Tegno qui vaut 19,90 €. On va y revenir. C'est différent que de ce que je pensais. C'est ingénieux et c'est pas mal. On va essayer de faire une petite démo. Ça change, voilà. Ouais. Je suis le seul qui a le son qui grésille. Ah, dites-nous si le son grésille chez vous aussi. Allô. Ouais, non, pour moi, le son a l'air d'être bon. Je ne sais pas si pour vous, il l'est aussi. Mais salut Laurent, salut Robert, salut Benoît, la team qui est là. Est-ce que Greg peut nous dire si le son est bon, histoire qu'on soit bon. Et puis qu'on dise pas de bêtises. Qu'on dise pas de b, enfin qu'on parle pas et que le son grésille chez moi aussi. Ah ah. Le son grésille. Là, ça devient un problème. Ouais, exactement. Alors, attends. Une troisième personne en plus. On va plus nous entendre. Est-ce que l'on nous entend? Normalement, on est revenu. Alors, est-ce que le son est meilleur? Oui, ça grésille, oui, ça grésille. Ah, pareil, ça bug le son. Oh là là. Oh mon Dieu. Ça grésille. Ça grésille, Ça, c'est ça Grégory grésille. qui dit ça. Bon, Est-ce bah que c'est là. revenu? C'est mieux. J'ai fait un petit change. Ça grésille en effet. Est-ce que c'est revenu? Dites-nous si c'est revenu, si c'est pas Je crois que revenu. ça, c'est de tout à l'heure encore. Ça regrésille Ouais, toujours. Ça grésille, mais c'est pas gênant. Bon, c'est mieux que ça grésille pas, tu me diras. Hein. Hop là. Oui. Moi aussi. Ça grésille Ouais, bon, bah, encore. ça a l'air de grésiller. Ah. Allô, test 1, 2, test 1, 1, 1. Hop là. Bon, bah écoute, on va essayer de faire avec. C'est possible que... Et non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va plus nous entendre. J'essaie de faire les branchements sur la console, la mixette. Pourtant, la mixette, elle est toute en alimentation. Ah, ça nous arrive. Alexis est dans les câbles. Je suis dans les câbles. Dites-nous si... Alors, attends, je vais l'éteindre. Non, toujours, ça Aïe, grésille aïe, aïe. encore. Hop. J'ai débranché, rebranché. Vous avez essayé d'éteindre la box, monsieur? Pas bon, pas bon. Dites-nous Pareil, si, toujours. si c'est toujours compliqué. Allô. On dirait une vieille VHS. On dirait une vieille VHS à ce point-là. Ça grésille encore. C'est étonnant. C'est pas gênant. Ouais, mais bon, c'est vrai que si on peut... Ouais, c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Le mieux, c'est de faire des choses... Dites-nous si ça a changé depuis qu'on a branché... on a débranché la petite mixette. Non, ça n'a pas changé. Super. Eh ben, c'est possible que ce soit lié à je ne sais pas quoi. Ils disent que quand t'as débranché, on nous entendait plus, mais ça grésillait toujours. Ah, j'ai débranché, mais il y avait toujours un... Sauf erreur de ma part, le débranchement que tu viens de faire, il y avait toujours... Alors, si on a débranché la console de son et qu'il y a toujours un grésillement, c'est pas bon, ça. C'est pas la console de son. Non. Est-ce qu'on peut faire un silence? Ah, il y a un truc qui grésille. Je ne sais pas quoi. Il y a un truc qui grésille. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Et puis c'est évidemment le jour où on fait le live un peu tard, où on se dit, ça va le faire. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas les prises XLR là Ils qui... disent que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Un peu moins, très léger mais supportable. Ah, peut-être que c'est les prises qui sont pas bonnes.
Même quand vous entendez pas, ça grésillait. Ça n'a pas changé. Bon, bah écoutez, c'est peut-être l'ordi, mais il n'y a rien de branché à l'ordi. Le son du micro est normalement pas branché à l'ordi. Il n'y a pas de raison que ce soit plus... la config n'a pas changé pour le coup. Bah écoutez, on va essayer de résoudre ça. On va faire le live comme ça. Interférence avec l'ordi. Ok, si je fais ça, hop. Ah, mais c'est peut-être ton micro, ton téléphone qui était près de la mixette. Non, il n'y a pas de raison. J'en ai aucune idée. Ça grésille que du côté gauche. Ah. Alors, est-ce qu'on peut déplacer ton téléphone ailleurs? Genre, on teste, hein. Genre, Test, on est des... attention. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai plus les commentaires. C'est pas grave. Dans le casque, ça résonne qu'à gauche. C'est mieux. Ah, Clarisse, ok, au c'est ma bûcher. faute. Pardon. Bon, bah cool. Non, mais c'est bien d'avoir trouvé une solution. Laisse, c'est un problème de bruit de réseau. Ah bah, il y a des gens qui disent que c'est mieux, c'est bueno, c'est bon. Bon, bah du coup, merci. C'était l'escape game de Magic Dream. C'est ça. D'où vient le son? Donc en fait, je pense que c'est une interférence entre le téléphone et la mixette qui était trop près. Ça doit faire des... Probablement, ouais. Ça doit faire des trucs, mais tu vois, comme quoi, j'étais pas au courant que ça fasse. Bah, ouais. Bon, bah merci à vous d'avoir aidé à résoudre. Merci d'avoir participé à ce live et à bientôt. Non, je rigole, ça va pas arrêter là. Aujourd'hui, on va parler aussi de Sudoku 2.0. Le tour est mieux que le graphisme de la boîte. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu enfantin, mais c'est très bien ça pour tous ceux qui veulent faire des routines de carré magique. Mentalisme. Ouais, mentalisme clairement, sachant que tu peux même intégrer une routine avec un How to Lunch qui te permet de ne pas écrire les dessins, mais enfin les nombres, mais qu'ils apparaissent sur la carte. C'est très cool. Ah, ok, d'accord. Haste, ça je t'ai montré, t'as kiffé. Ça, c'est génial. C'est ton nouveau tour favori. Ouais. Et je kiffe aussi parce qu'on est dans la veine de It's in My Gene, de tous les tours qui sont un petit peu Pack Small, Play Big. Et c'est une routine popularisée, je ne sais pas si elle a été créée par Tommy Wonder, qui était, en gros, tu as un portefeuille avec de l'argent dedans, tu as une montre, une bague. Les trois, l'argent, le portefeuille, l'argent, pardon, la bague et la montre sont mis dans une enveloppe. Dans l'enveloppe, tout disparaît et tout revient à sa place, à ton poignet, à la main et sur le doigt, exactement. Énorme opération marketing, on a plein de commentaires. Bien joué Clarisse pour cette stratégie. Ça, c'est Greg qui dit ça. C'est vrai que tout était prévu, évidemment. Et on a une petite routine de Switch Cup qu'on va vous montrer, que certains d'entre vous ont déjà vu, parce que les Switch Cup sont en promo en ce moment, il nous en reste 8, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Sans packaging, donc elles sont à moitié prix, le tour est le même, vous avez toujours les explications, c'est juste que la boîte, bah, elle est plus là, donc vous recevez la coupelle comme ça dans un petit sachet. Mais tout est neuf. Tout est neuf, bien sûr. Du coup, voilà, n'hésitez pas à en profiter. Tommy ne l'a pas créé, il a juste amélioré. Voilà, donc merci Maxence de cette confirmation. TSA ressemble aussi... Oui, TSA, il y avait un truc avec une cagoule à un moment, c'était assez drôle. On commence par un Tegno. C'est parti. C'est ça. Tac, tic, touc. Tic, tac, touc. Du coup... Grosse pression. Alors, les explications sont en japonais. Je crois que tu as une explication en anglais à la fin. Enfin, j'espère, pour le coup. Bah, en vrai, même avec les images, c'est facile. Ouais, avec les images, ça se fait bien. Donc, on fera une vidéo en français explicative sur le produit, parce que les Tegno, on aime bien vous les expliquer. Et celui-là ne fera pas défaut. Et puis c'est drôle. Et puis c'est cool, ouais. En fait, ça change. Et c'est surtout la matière les cartes, tu les reçois, c'est à toi de les déchirer. En fait, elles sont genre dans un template en carton. Ouais, c'est marrant. Je me suis dit, putain, ils font chier pour 20 balles quand même. Et en fait, non, parce que les cartes sont fabriquées dans une matière un peu spéciale. Et moi qui pensais que ça fonctionnait d'une certaine façon, ça fonctionne tout autre. Donc en gros, tu as ici un petit porte-carte qui est fourni d'ailleurs. Tac. Et vous avez 2 cartes, et chacune des cartes a un trou. Donc c'est vraiment un trou. Alors c'est un trou rond pour le coup. Ok? Je sais pas si on voit. Ok. Clarisse, est-ce que tu peux me nommer une carte? As de trèfle ou as de cœur? L'as de cœur. As de cœur. Regarde, on va mettre l'as de trèfle sur l'as de cœur, comme ça. On va juste faire clac. Ouh. Et maintenant, on peut avoir un as de cœur avec un trou carré et l'as de trèfle avec un trou rond toujours. Et l'as de cœur, tu peux regarder, a le trou carré. Incroyable! C'est très cool. C'est très cool. Ce qui est trop marrant, c'est que moi, je me dis, il va y avoir de la colle, il va y avoir toutes sortes de choses. Et en fait, pas du tout.
la matière des cartes fait que j'avais vu ça sur des phénix à un moment, mais c'était pas aussi précis que là. Et là, ça, c'est une très très bonne idée. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire avec ce type de cartes. Et du coup, vous avez vraiment une manip qui est super clean, quoi, des cartes. Vous êtes vraiment tranquille. Et quand tu joues avec la première fois, ça fait très bizarre, mais c'est très très cool. Pour 19 euros, j'allais dire 29,90. Non, pour 19,90, c'est un joli petit tour de petit paquet. Le seul truc, c'est que tu ne peux pas donner à l'examen l'as de trèfle à la fin. Ok, ouais. Mais je pense qu'en vrai, C'est possible, hein. bah ouais, parce que ça, tu peux t'en débarrasser et tu files ça. En vrai, il y a moyen. Franchement, Il y a c'est moyen, possible. il y a moyen. En réfléchissant, tu dois pouvoir te démerder à faire un truc genre boum. Et bah, toi, t'es plus technique que moi, On donc c'est peut plus donner ton... l'as de trèfle à On examiner. peut donner le l'as de trèfle à examiner. On revient sur ce qu'on dit. L'as de trèfle peut être facilement... Enfin, vous pouvez vous débrouiller pour le donner facilement à l'examen derrière, sans problème, quoi. Mm. C'est très très cool. Moi, je trouve que je pensais, j'attendais pas grand chose de ce Tenio là parce que je me suis dit ouais bon. Et en fait, c'est trop cool. J'aime beaucoup. C'est facile à faire. C'est vraiment super simple à mettre en place. Et derrière, hop, ce qui est trop bien, c'est aussi la façon dont a été pensé le tour pour que tu puisses aller dans un sens ou dans l'autre. D'accord, C'est ok. la façon, les cartes, elles ont été tac, d'un sens. Bon, on est entre nous, hein, excusez-nous, mais voilà, c'est pour te montrer que tu peux aller dans un sens ou dans l'autre. C'est très très Ah, cool. c'est vachement bien. Est-ce que ça a à voir avec le tour Hall de Châtelain? Rien à voir, autant en termes de méthode qu'en termes Ouais. de ce qui est fourni. C'est très très différent. Et puis voilà, bah voilà. C'était new. C'est Tenio, c'est très très bien. Et honnêtement, pas déçu du tout. C'est vraiment une très bonne idée de Tenio. Et ceux qui aiment les Tenio, après moi j'ai surtout envie d'examiner l'as de cœur et pas l'as de trèfle. Ouais, c'est une vraie bonne réflexion parce que c'est vrai que c'est l'as de cœur qui a changé. Mm. Et donc la carte Dirty, c'est pas la carte Ouais, que tu as envie c'est de... vrai. Pas con. Voilà, le petit Tenio qui fait plaisir. C'est vraiment cool. Je te fais un tour, Clarisse, avec ici une petite coupelle. Alors, hop. C'est mieux d'avoir des poches quand tu fais ça. Moi, j'aime bien avoir des poches. On va faire ça. D'habitude, les magiciens, ils te font choisir une carte et ensuite, ils te montrent leur prédiction. C'est toujours comme Ok. ça. Et en fait, moi, je vais te montrer ma prédiction. Bon, alors, évidemment, je la connais parce que c'est moi qui l'ai fait. Je te laisse la voir. Ok, c'est bon. Ok. On ferme. Tac. Et je vais avoir... Alors, normalement, le jeu est dans ma poche. Il n'y a pas de switch de jeu. Mais normalement, le jeu est dans ma poche qui légitime un peu de faire ça en disant on va laisser ça de côté. Et je vais prendre le jeu. Tac. Et regarde, ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir dans le jeu une carte. Je vais mélanger un petit peu quand même. Hop. Et je vais passer les paquets. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu prends la carte. Tu la regardes. Tu la montres à la caméra. Ok. Et normalement, hop. Bah ouais, je vois au retour. Normalement, c'était censé être la même que ma prédiction. Mais je vois que c'est pas ça. Ouais, C'est quoi? C'est le c'est le 3 de cœur. 3 du cœur. Ok. Alors, c'est pas grave parce que, comme je t'ai dit, les magiciens, normalement, ils se débrouillent comme ça. Tu peux ouvrir la prédiction, s'il te plaît? Yes. Et c'est bizarre que tu te sois arrêté exactement là dans le jeu parce que si tu étais arrêté ailleurs, ça aurait pas marché. Voilà. Ok. Donc, Ouais, c'est cool. Ouais, vraiment c'est bien. mignon. On est parti sur une base de Dream Deck pour la routine et derrière on l'a adapté avec Switch Cup. Alors non, les jeux de cartes et les cartes ne sont pas fournis quand vous achetez Switch Cup, Mhm. mais enfin c'est un jeu one way. Après c'est des cartes pliées d'une couleur Puis il différente. y a tellement de trucs à faire avec Switch Cup que. Exactement. Là, c'est juste une des routines qu'on vous présente. Maintenant, il y a, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de routines dans la vidéo explicative. Je crois que tu en as 8 ou 9. Et Jérôme t'explique chaque routine qu'il fait. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est juste magnifique. Alors, vous pouvez faire une Kennedy Box, carte choisie, signée, Mercury, et tu la Mhm. retrouves dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire plus intéressantes que ça. Et c'est Ouais. surtout que c'est méga clean à la fin, quoi. C'est en rupture après les 8 qu'on a encore en stock, mais sans packaging à moitié prix qui sont sur le site. Ce sera en rupture. On est en train d'en refaire fabriquer, mais on ne sait pas quand on les aura. Donc si jamais vous voulez le Switch Cup, n'hésitez pas à aller voir. Sur le site, c'est en promo en ce moment et ça vaut vraiment le coup parce que c'est un beau petit outil et il y a moyen de le légitimer et de le justifier très facilement sans pour autant se retrouver avec une coupelle chinoise qui n'a pas de sens. J'avais peur de ça et en fait ça marche très bien sur les gens et au final, Franchement, c'est joli en fait. ouais, C'est un les beau gens ont jeu. l'habitude de ce genre d'outil donc il n'y a pas de souci. Tu veux présenter le jeu? C'est parti. Allez, je sais que les jeux c'est plus ta passion que la mienne.
Ouais, peut-être. Ouais, tu préfères les jeux. Moi, je suis plus Hop, gimmick, toi, t'es plus manip. ouais, un peu. C'est un peu. C'est vrai. Hop, du coup, la boîte. C'est les Onebi Bicycle. C'est C'est ça. ça. Ouais, j'ai révisé. Confirmation. Et du coup, vous aviez les Onebi avant qui étaient sortis. C'est produit par P3, qui est la boîte de production de Penguin Magic. Et c'est la version noire. On a aussi la version jaune. Du coup, pas de bord blanc. C'est bien pour faire les donnes. Exactement. Si tu veux faire des donnes en seconde et des donnes du dessous même. Bah, un peu comme les billes. Hein. D'ailleurs, Onebi, dans Onebi, t'as billes. Et du coup, il y avait déjà ce système de nid d'abeilles au dos des billes. Enfin, en tout cas, un petit peu de ce truc un peu losange. Et derrière, bah, eux, ils ont complètement travaillé le truc autour de la thématique des abeilles. T'as les jokers. T'as un seul joker? Ah, Il y en a deux. t'en as deux. Ah, mais c'est pas les mêmes. C'est Si, pas c'est les mal. mêmes. Non, c'est Non, Ah non, non, les t'en as un étoiles, elles qui sont est... différentes. Exactement. Donc c'est des apiculteurs. T'as vu, j'ai même révisé mon vocabulaire. Oh là là. Euh, et du coup, chaque carte sur le dos a ce petit dessin d'abeille noire. Vous l'avez en jaune aussi sur la version jaune. Et vous avez l'as de pique qui est customisé. Et vous avez aussi les figures qui Les sont un figures, petit elles sont. peu Ouais. pimpées. En termes de couleur. Après, en termes de figure, de dessin, je t'en pique une. C'est exactement la même chose que du bicycle. Mais en termes de couleur, ça a été un petit peu adapté. Du coup, Et donc c'est trop cool. Et vu qu'on a ouvert le jeu, il va se retrouver sur Second Hands. Est-ce que c'est la même qualité que les billes? Et toi qui es plus experte que moi à ce niveau-là. j'avoue que moi, les billes, j'ai un jeu, mais Ouais, tu... c'était pas trop mon truc. Et là, je pense que c'est même plus souple encore. Je pense que c'est plus souple que des billes, ouais. En fait, tous les jeux un peu personnalisés comme ça, fabriqués à la USPCC, ils ont ce Air Cushion Finish et ils sont sur du bee crush stock. Donc il y a du papier écrasé bee et c'est plus souple encore que du bicycle. Et du coup, ça se prend très bien en Tu main. sais, pour moi, ça ressemble au bee silver. Ah, ça, je connais pas. Non, tu connais pas? Bee Ok. Silver de quoi? Je C'est sais- c'est un jeu de cartes Bee Ouais, Silver? Ah, je je crois. connais pas. Ouais, il faudrait que je regarde. Mais Mais c'est très souple, ça fait penser un un peu petit plus peu au joli. Supreme Line. Elles se prennent vraiment très facilement en main. Double dos, face blanche, dos normal. Et vraiment, elles se prennent vraiment bien en main quand tu les as. C'est vrai qu'elles sont là, elles sont neuves. Et ça, tu ne peux pas faire ça avec un jeu Attends, vas-y. bicycle. Vas-y. Ah, yes! Raté. Je t'ai dit que moi j'étais plus gimmick. Il va falloir que j'invente un gimmick pour faire ça dans un jeu. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être Ça une peut idée, être je une bonne réfléchis. idée. Mais vraiment, elles sont souples, elles sont très. Alors, est-ce qu'on voit qu'on a raté? Ouais, on a bien vu. J'ai les beach Dommage. illusionnistes, elles sont sympas. Bah, je pense que ça ressemble. Là, c'est Pingouin qui fait ça. Donc, vous voyez les petites abeilles. Oula, hop là. Vous voyez les petites abeilles au dos, juste là. Donc voilà, un petit jeu très cool qui à 12 euros est disponible sur le site, tout simplement. Sympa. Très cool. De quoi on va parler, Clarisse? Est-ce qu'on va parler de Sudoku 2.0? Bah, c'est parti, hein. Ouais, je peux même faire une démo parce que j'ai très peu de mémoire et du coup ce produit est juste mortel. Alors attends, que je ne flash pas ça, que je ne flash pas ça, que... Il y a beaucoup de choses que je ne dois pas flasher. Hop, Sudoku 2.0, vous recevez 80 cartes de Sudoku. Donc c'est des petites cartes de visite comme ça qui sont très cool. Ici vous avez un espace au dos pour faire tout ce qui est center tier. Est-ce que tu sais ce que c'est un center tier? Pas du tout, j'allais te Le poser la question. spectateur, il écrit ce qu'il veut ici. Tu viens déchirer la carte et tu prends connaissance en déchirant de ce qu'il a écrit. Donc c'est possible. En gros, c'est un D'accord, pic ok. en déchirant. Pourquoi center? Parce que généralement, on fait écrire au milieu et les façons de déchirer permettent de voir ce qu'il y a écrit au milieu. D'accord, ok. Ici, vous avez donc Sudoku, le petit Einstein, et vous avez la grille pré-remplie. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change par rapport à un Sudoku, enfin un carré magique classique? Bah, c'est que là, vous n'avez rien à vous rappeler. Tout est là. Un peu à la manière du... je sais pas si tu as connu ça, le centième singe ou le millième singe de Ça me- Philpott. Ça me dit rien. C'est du trop tout. bien. Ouais. En gros, c'est une méthode qui fait que quand tu montres une carte à quelqu'un de près, tu vois un certain mot, et quand elle la lit de loin, elle voit un autre mot. Ah ouais? C'est mortel, franchement, c'est super cool. Et du coup, il y avait plein de routines à faire avec. Bah là, c'est un petit peu pareil, c'est un secret qui est caché dans la carte, ce qui fait que vous pouvez... Ah, c'est le centième singe, merci. 100th Monkey. Et donc là, le mécanisme, en tout cas le trucage qui est sur la carte, vous permet, par exemple, si Clarisse, là, je ne connais pas le carré magique, je ne connais aucun carré magique, et pourtant, si tu me dis un numéro
à deux chiffres, un petit peu complet, un petit peu compliqué. Ok, 62. 62, je l'écris juste là. Et en fait, j'explique que c'est des grilles de Sudoku. Et tu sais, il faut remplir qu'il n'y ait pas toujours le même chiffre dans la Ok. colonne et dans la ligne, etc. Je suis très nul à ça, donc j'ai un peu varié, j'ai un peu changé. Je vais te montrer. Tu changes les règles. Moi, je change, Ok, je ok. crée mes règles en fait. Je suis un petit peu comme ça, moi. Hop, on va faire ça. Et généralement, lui, il le fait en mode timing. Donc c'est drôle, les gens lui disent, bon, bah, il te reste 30 secondes pour remplir la grille et tout, c'est assez cool. Il te reste 30 secondes. Ah, 29, d'accord. 28. J'ai la grosse pression. C'est Ok, parti. c'est terminé. Donc là, ce qui est bien, c'est que je n'ai aucune connaissance du carré magique, encore une fois. Et pourtant, si on passe ici, ici, j'ai rempli la grille. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si tu fais 42 plus 1, 43, 43 et 7, 50, 50 et 12, 62. Si tu fais 11 plus 8, 9 et 2, 21, 21 et 41, 62. Si tu fais 5 plus 10, 15 et 44, ça fait 59, 59 et 3, 62. Toutes les lignes vont faire 62. Si tu fais les colonnes, bon, tu peux durer très longtemps comme ça, hein, parce que tu peux faire les diagonales, tu peux faire les colonnes, tu peux faire n'importe quel groupe de 4 pris au hasard, ça peut être le centre, ça peut être les coins, ça peut être les groupes de 4 ici, bref, vous pouvez aller très très loin, et en fait, cette routine-là, la méthode est toute simple, mais l'effet derrière et la présentation peuvent l'emmener très loin et en faire quelque chose de super C'est impressionnant. vraiment très cool. C'est trop cool. Et du coup, là, moi, ces cartes-là, bah, elles me servent vachement parce que je ne connais pas de carré magique et je peux le faire dans 6 mois, je pourrais toujours faire le tour. C'est ça qui est trop cool, c'est que je ne vais pas oublier parce que toutes les informations sont là. Après, je trouve les cartes, elles passent partout. Elles sont... En fait, je les trouve moches, mais je trouve que c'est cool qu'elles soient moches. Parce que c'est le genre de truc que tu peux avoir, tu sais, dans les magazines que tu prends dans le train, enfin juste avant de prendre le train, genre en Moi, mode franchement, ma Sudoku. grand-mère, elle joue que à ces jeux-là. Ouais, Et c'est un peu du même style. ouais, Hein, à chaque fois. C'est, c'est exactement ça. C'est exactement le délire de, bon, bah, c'est moche. C'est, tu sais, j'ai reçu cette carte en cadeau dans une grille de Sudoku pour aller le faire un peu partout pour éviter de se trimballer le bouquin. Et je trouve ça très cool. Et la deuxième chose qui est en carré magique très facile, tu as In Plain Sight aussi. C'est vrai, In Plain Sight de Matt Johnson, de mémoire, Matt, quelque chose comme ça, un barbu chauve, qui est très Ok. cool aussi, mais qui nécessite d'avoir autre chose, un accessoire supplémentaire qui te permet de faire ton pic. Et du coup, c'est bien, mais c'est vrai que tu as besoin d'autre chose que la carte. Là, la carte, tu as juste besoin de ça. C'est ça. Donc c'est deux écoles, c'est très cool aussi. Hein. Il y a des recharges, il y aura des recharges vendues dans le futur. Là, vous recevez 80 cartes, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette version-là, qui est la version Out to Lunch. Est-ce que tu sais ce que c'est un Out to Lunch? Non, pas du tout. Donc en gros, là, c'est horrible. Là, tu as la possibilité de... Alors, ça va être un forçage, pour le coup, plutôt qu'un Ok. choix libre. D'ailleurs, toi, tu avais une théorie qui est vachement intéressante, c'est que c'est mieux de faire écrire le numéro et pas qu'ils te le disent. Ouais, c'est ça. C'est, faut pas qu'on sache le numéro nous avant. Ouais, en mode, je vais essayer de faire un truc, mais c'est pas... C'est ça, t'écris les numéros sur la carte sans que tu saches le numéro qu'il a choisi. Ouais, exactement. Donc, par la méthode de pique que vous voulez, ou la méthode de pique de Room 66 qui va sortir bientôt, Dylan. Euh, et du coup, là, avec le Out to Lunch, vous forcez le numéro et vous montrez que la grille n'est pas remplie, ici. Alors attends, je vais le préparer comme ça. On se remet là. Là, c'est la grille remplie. Et tu vas très vite comprendre. Vas-y, je regarde. Ah, tu veux pas. avoir la Je- surprise? ouais. D'accord. Ok, j'essaie de faire au mieux. Ouah. Yep. Ok. C'est bon? Écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. Clac, clac, clac. Ok. Donc en gros, tu montres que tu as la grille ici. Et imagine que j'ai écrit ton numéro 62 là. Ok. Ok. Là, je viens prendre la grille avec le numéro 62. Donc la grille est vierge. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et l'idée, c'est que je vais juste faire semblant d'écrire. Si je l'ai les doigts, en plus, tu as les numéros qui apparaissent. Ah, c'est sympa. Donc, tu peux faire C'est apparaître les c'est numéros. vraiment très cool. Donc c'est très très cool. Et du coup, ce que tu vas pouvoir faire avec ça, c'est non plus une routine de mentalisme pur, mais une routine d'apparition de numéros. C'est très cool. Franchement, c'est super. Ouais. Et donc ça mélange là où tout lunch et le carré magique. Derrière, tu ne peux que forcer pour le coup un numéro. Tu peux pas le faire librement parce que ça doit être préparé à l'avance. Tu pourrais charger. Ou alors tu commences comme t'as fait. Ouais.
tu piques le numéro. Ouais, Donc le numéro apparaît sur la carte, ouais. tu sors la carte et, Et les numéros il est- apparaissent il est dessus. sur le carré. Ah, c'est pas mal. Pas Ça mal. c'est pas mal. Mais dans l'idée, voilà. Donc vous pouvez aussi vous fournir l'élastique qui peut paraître anodin, mais qui est grave chiant à trouver. Ça, c'est des élastiques un peu épais comme ça, c'est un peu chiant. Et du coup, bah, derrière, tu peux avoir soit la possibilité de dire je vais faire une routine normale en sortant la carte du dessus, soit en disant bah, je vais faire une routine avec un numéro forcé. Et pour forcer un numéro, vous avez plein de méthodes expliquées dans la vidéo explicative. Vous pouvez le faire avec un petit livre et faire un forçage à la page, mais vous pouvez aussi faire avec ACAT, Any Cart at Any Number, at Any Time, pardon, de Sébastien Splitter, qui est génial et c'est une application mortelle que je vous conseille. Autre que pour son utilisation de base, vous pouvez forcer un numéro avec aussi. Ou avec un jeu de cartes. Ou avec un jeu de cartes. Avec genre un 8 et un 2, ça fait 82 ou 28, ça, tu ouais. décides et c'est pas con. C'est pas con du tout. À combien il est le tour de mémoire? C'est 34,90. Je vous dis ça tout de suite. Vérification. Vérification en temps réel. 34,90. Je connais encore mes bases. C'est cool. Ouais, 34,90 pour 80 cartes. Deux tours en soi, parce que vous avez l'out to lunch et vous avez le tour du carré magique. C'est très cool. Ça paye pas de mine, mais je trouve que c'est un super tour. Ça coûte rien d'avoir 2-3 cartes de visite comme ça dans votre portefeuille. Et puis le mec qui te demande est-ce que t'as pas un tour à faire? Bah oui, t'as un tour à faire à chaque fois. Et je trouve ça assez cool. Moi j'aime bien. Ouais, c'est cool, puis ça peut rentrer dans des routines assez complètes. Ouais. Franchement, Oui, c'est vrai que si pas tu mal. extrapoles un petit peu la méthode, tu peux te débrouiller pour faire des choses très très cool. On finit par le tour préféré de Clarisse. Ouais. Haste. Alors c'était sorti il y a longtemps, très longtemps, il y a plusieurs années, et c'est de nouveau disponible. C'est de Vanishing Inc. et c'est de Jack Wise, le créateur. Alors avant de flasher l'explication, je vais l'ouvrir ici. Ça, on va l'enlever, parce que ça, c'est l'explication. Et on va enlever ça, parce que un peu la méthode aussi. Donc, ce qu'on reçoit, due montro, un petit bout de montre en plus qui va vous servir aussi pour la routine. Alors, je t'ai pas expliqué, là, c'est pour montrer la montre, pour montrer que la montre est encore dans l'enveloppe avant qu'elle disparaisse. Ah, ça c'est sympa. Ouais, ça rajoute un petit plus. Et là, tu as le petit portefeuille. Alors, c'est pas quelque chose de donné parce que ça vaut 110 € de mémoire, 109,90. Et vous avez en fait un tour qui est pas un tour, c'est un numéro complet quoi. C'est un retour dans le temps un peu. Ouais, est-ce génial. que tu peux décrire ce qui se passe? Alors, le magicien a une montre, il enlève sa montre. Ouais. Il enlève sa bague. Ouais. Il enlève un billet qu'il y a dans son portefeuille. Ouais. Il les met dans une enveloppe. Ce qu'il y a dans l'enveloppe disparaît. Et la bague se retrouve sur le doigt, la montre au poignet et puis le billet dans le portefeuille. C'est trop bien. Mais j'aurais pas mieux C'est décrit. génial. Et si vous voyez le trailer avec Jack Wise qui fait la démo, il a un texte qui est vraiment à mourir de rire, comme quoi il s'est fait, comment on dit, voler. Ouais, genre dérobé ou en mode, je sais pas comment, j'ai un trou, mais en gros il y a son grand-père qui l'a braqué et c'était dans sa cuisine et il a des lines qui sont vraiment, qui sont pas pour tous les publics, mais qui sont vraiment très drôles. Et je vous conseille d'aller voir parce que c'est un vrai, une vraie leçon. Numéro, Quoi. c'est Ouais, c'est un vrai numéro. Tu sens que le mec a bossé un petit peu. Donc là, on est sur un portefeuille Humbert, assez classique, mais qui marche très bien. Il a la particularité d'être marron pour que ils ont pensé vraiment à tout, lorsqu'il est dans la poche d'un magicien de veste, beaucoup de magiciens ont une veste noire pour qu'il ressorte, pour éviter que ce soit noir sur noir et qu'on ne le voit pas. Okay. De plus, pareil pour ça, pour que ça se voit bien en fait, tout simplement. C'est pareil que TSA. Oui, TSA, ça ressemble un petit peu, mais en fait, tout est basé sur la même routine. Sauf que la méthode de disparition ici, elle est un peu différente. Elle utilise un accessoire qu'on ne vous a pas montré, mais qui est très cool aussi. En fait, tous les accessoires ici sont pensés pour disparaître facilement, on va dire. En fait, c'est super clean. Ouais, si on c'est voit vraiment rien, clean. Ouais. C'est incroyable. Donc tu mets la montre, tu mets le billet, tout dans l'enveloppe, et ça disparaît instantanément. C'est vraiment très cool. Vieux tour de Tommy Wonder. Ouais, exactement. Exactement. Donc les accessoires sont de qualité. Les montres ne fonctionnent pas, évidemment. Il y a une montre qui est vraiment dédiée à la disparition, l'autre à la réapparition, pour le coup.
Et c'est vraiment très cool. Si jamais vous cherchez un petit numéro de scène sur lequel vous pouvez émuler et trouver des petites lines et une présentation très cool, franchement, c'est mortel. Attends, je fais le. Et oui, tu fais la présentation du... Ce Franchement, tour, le j'adore ce tour. truc est bien. Et sans manche disponible. Bah, il le fait sans manche. Enfin, non, j'allais dire il le fait sans manche. Il fait la disparition des objets peut se faire sans manche. Pour la montre, ça va être un peu plus compliqué pour la faire réapparaître pour le coup. Sinon, c'est possible. En vrai, c'est possible. Hein. Ou alors tu te tournes pour la faire réapparaître la montre sur le poignet. Franchement, il y a moyen. Genre, tu te charges ou... Ouais. On en parlera après. Ou alors. Ça Franchement, il y a moyen. Nécessite une veste. Oui, ça nécessite une veste. Ring Watch and Wallet. Voilà, c'était le tour de Tommy Wonder. Merci Anthony. Est-ce que ça nécessite une veste? Oui, et pour la disparition et pour la réapparition, c'est mieux. Derrière, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une PK pour faire disparaître la bague, ce qui vous permet d'être beaucoup plus clean sur la façon de... Enfin, ça a été bien pensé pour le coup. C'est vraiment, vraiment très cool. Et franchement, si vous avez des prestats sur scène et que vous voulez travailler un numéro sympa, pour 110 €, c'est pas excessif. Et franchement, le matériel est qualité. En fait, la routine est tellement jolie, en fait. Ouais. Non, vraiment. Et puis les accessoires se voient de loin, les montres, elles brillent. Enfin, c'est vraiment très, très cool. Donc, c'est bien pensé. C'est le mot. Bien pensé, bien fabriqué. On revient sur ce qu'on a présenté. Attends, le jeu de cartes. Vas-y, je t'en prie. Le jeu de cartes, Sudoku 2.0, Haste, le dernier Tenyo. Tout est bon. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment des choses à faire avec ce qu'on vous a présenté. Encore une fois, c'est la présentation que vous allez faire qui va changer. Parce que... Il y a Switch Cup aussi. Et il y a Switch Cup. Tu as raison. Oh là là. Voilà. Tu vas prendre ma place, en vrai, tu sais mieux présenter les produits que moi, c'est vrai que j'en oublie. Switch Cup, Prestige est de nouveau en stock. Oui, Prestige est de nouveau en stock, on a réussi à en avoir quelques-uns. Genre, par quelques-uns, j'en entends 2-3. Donc, si vous cherchez à prendre le vôtre, n'hésitez pas, parce que là, c'est vraiment en quantité très, très limitée. Voilà, très cool. Encore un petit live qu'on a passé très cool avec des bons produits. On a d'autres produits qu'on est en train de regarder, comme le CVF deck, tu sais, avec la pièce, que tu m'as dit, il y avait des choses à faire aussi. Fly de Julio Montoro, on voulait regarder également. Bref, si vous avez des produits que vous voulez voir dans les lives, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à nous le demander par mail, contact@magiring.fr comme d'habitude. Merci à vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, encore une fois. On y est de temps en temps pour discuter des dernières créas, des produits. Si vous avez des questions, on est assez réactif. Et Second Hands, moi j'ai encore fait une vente tout à l'heure, donc je suis trop content. C'est cool. J'ai fait une vente sur Second Hands, et puis il y aura des produits qu'on a ouverts, notamment les jeux par exemple, ou alors un exemplaire de Switch Cup de démo qui est tout neuf, mais comme on l'a utilisé, on ne peut pas le revendre. Derrière, il va se retrouver sur Second Hands, donc allez voir tout ça, ça peut être intéressant également. Rien à rajouter. C'est vrai. J'approuve, monsieur. Merci à vous, encore une fois, d'avoir regardé le live. Et puis à demain pour une petite démo en magasin. Salut, bye bye.